Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Moi, en tant que meneur de jeu, je suis satisfait. Les joueurs, ben écoute, je me suis arrangé pour qu'ils le soient. Et je m'explique. Dernière séance, une décision a été prise par une joueuse, la chevalière, le personnage de niveau 12 qui traîne dans cette école-là. Qui n'est plus tout seul avec niveau 12, sinon qui a monté niveau 12 aujourd'hui. T'es fier. Mais elle s'en va sur le 13, fait que ça va quand même être le plus haut niveau de tous les temps dans mon parascolaire. Puis, elle a décidé de faire face à 10 harpies. Les harpies qui n'ont pas réussi leur charme sur elle, parce qu'il y a une règle comme de quoi que si tu as réussi ton test, ben voilà, tu n'as pas besoin de le refaire pour la journée. Ou pour la scène, c'est ça. Puis là, la scène est en cours, c'est un combat. Tandis que, en fait, le plan, au départ de la semaine passée, c'est qu'en fait, ils ont trouvé la statue géante de Griffon. Ça a permis à tous ses amis de rentrer dedans pendant qu'elle détournait l'attention de toutes les harpies qui avaient mis des nids un peu partout en hauteur sur la statue géante. Fait qu'elle a décidé, garde, venez-vous-en les harpies, je suis votre pas. Mais dans le fond, c'était de les combattre. Je savais qu'on s'embarquait dans le quoi. Parce que elle est sur un griffon, elle vole. C'est la seule qui peut affronter des créatures volantes. Fait que c'est la seule qui peut participer à cette scène-là. Les autres, un petit peu impuissants tant que les harpies ne se rapprochent pas. Fait que, sauf qu'il y a un des joueurs qui n'était pas rentré la dernière fois. Dans ses indices, c'est un drachéide guerrier, le genre un peu près de ses bords. Fait que lui, dans ses petits messages que j'ai envoyés, j'avais dit « Hey, tu vois dans les nids qu'il y a des œufs de harpies. » Donc, des bébés harpies à venir. Fait que, dans le fond, il a décidé d'aller voir. C'est resté là. Le combat a commencé dans les airs. Elle mangeait une de ses volées. Et c'est là que moi, je suis satisfait en tant que meneur de jeu, parce que ça faisait longtemps qu'elle, je lui avais pas donné un challenge à sa mesure. 10 harpies. Mais pour faire en sorte que ça soit pas un combat long, que moi, je roule plein de dés, bien, j'ai dit à tout le monde, vous avez tous une harpie. Qu'est-ce que vous faites pour y péter à gueule? Ils ont pris beaucoup plaisir à décrire des moves, je dive bomb, je mords les couilles du griffon. Ah ouais, j'essaie de manger ses ailes. Écoute, ils essayaient vraiment de la downer. Ça donnait vraiment quand même un combat épique parce que la joueuse, tout seule, se retrouvait quand même un peu démunie. Puis tu sais, là, j'avoue que le livre de règles est sorti une couple de moments. Parce que là, on dépassait le narratif. C'était comme chaque capacité utilisée, il fallait vérifier comment elle était utilisée pour savoir qu'est-ce qu'elle permettait ensuite, parce que des fois, tu es limité à une affaire. Comme exemple, elle a fait disparaître son griffon. C'est une monture magique. Puis, elle a fait réapparaître, mais là, réapparaître, exemple, c'est une action limitée. Fait qu'avec une action limitée, elle pouvait juste faire ça de son tour. Bon, c'est sûr, parmi toutes les 10 000 options qu'il y a, je sais qu'elle aurait pu prendre un point de chance, transformer ça en action normale, faire de quoi en plus. Mais c'est pas grave, tu sais. Fait que, à un moment donné, justement, elle a fait la stratégie de faire disparaître son griffon parce qu'il y avait plein d'harpies sur elle. Puis écoute, elle perdait des points de vie comme elle n'en a jamais perdu. Elle perdait ça à coût de 20-30 points de vie. Et à la fin, là, il en restait là, pas loin de 25 sur... à peu près pas loin du 100 points de vie, tu sais, genre... Tu sais, j'avoue que là, j'ai senti la joueuse nerveuse. Là. Pour la première fois depuis longtemps, qu'elle se sentait petite dans ses culottes. Puis si le combat continuait exactement comme ça, j'avoue que je ne donnais pas cher de sa peau parce que non seulement les harpies auraient pu la dévorer en plein ciel, ils auraient pu la laisser tomber, les dégâts de chute l'auraient achevé. Écoute, elle a fait des passes, genre faire disparaître le griffon pour tomber sur un autre griffon, l'embrocher, tu sais, plein d'affaires de même. Mais elle se faisait manger en plein ciel. Et j'avoue que c'était assez épique. Ce qui l'a aidé, c'est l'autre joueur avec les œufs qui a pris un œuf. Puis il a regardé, il a crié « Hey, harpie, regarde ça! » Puis il menaçait de péter l'œuf. Puis ça donne de même, c'est un autre personnage qui a monté de niveau, rendu niveau 3. Mais il a pris une capacité qui augmente son intimidation. Puis une chance parce que j'ai fait un test comme de charisme. J'ai décidé que c'était charisme parce que il essayait de leur en passer de vite. T'sais. Plus son truc d'intimidation, check, je vais péter un œuf d'un de vos futurs enfants. Puis, puis là, dans le fond, j'ai fait rouler à tous les joueurs qui jouaient des harpies des tests de sagesse pour savoir si ça attirait leur attention. Ceux qui ont raté faisaient sauver un tour, en fait, à la chevalière parce qu'ils lâchaient la chevalière pour regarder l'œuf. Il y en a qui ont résisté puis continuaient d'attaquer la chevalière, ce qui fait que là, ça séparait un peu les choses. Puis là, parmi les harpies qui étaient là, il y en a qui ont décidé d'aller attaquer le drachéide qui tenait l'œuf.
Et le Drakid, il tombait à moins 7 points de vie. Il a survécu, là, mais il s'est fait ramasser. Il a voulu cracher l'électricité. C'est ça qui crache. C'est un de ses pouvoirs. Puis il a manqué ça. Il a eu un naturel. Ça veut dire que là, ça a craché un peu n'importe où. Puis il est tombé sur le cul. Puis il arrête de se faire dévorer. Ça a quand même donné le temps à tous les autres personnages qui venaient de rentrer dans le statut de sortir et de faire quelque chose. Ce que j'ai fini ça en beauté, c'est que tout le monde a pu faire de quoi. Toutes des attaques qui ont relativement réussi. Ce qui était très drôle. Et moi, j'ai ri, là. Il y a une joueuse. C'est une fille délicate dans la vie. Elle joue une druide. Puis elle a un tardigrade dans une bouteille que quand il sort, il devient géant. En tout cas, c'est toute une histoire. C'est la seule qui ne voulait pas sortir de la statue. Fait que tous les autres, ouais, on sort. Puis c'est de la façon qu'elle a dit ça, j'ai ri, là. Fait que vous me laissez tout seul. Mais tu sais, ça sortit comme tout seul, là, vraiment, là. Elle était contrariée de ça, là, tu sais, genre, vous me laissez tout seul. Puis tu sais, en tout cas, c'était beau. Fait qu'elle dit, c'est parce que je vois rien. Je pense qu'elle avait de la misère à voir. Fait que le leader, il dit, ben, j'ai une torche, je tapais de terre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ce combat-là n'est pas fini. Ça veut dire que les dangers n'est pas totalement écarté. OK? Et les joueurs avaient, s'ils voulaient vraiment faire torturer leur ami, prendre des points de chance, leur point de chance, faire booster leur RP. Pourquoi pas? Ils l'ont pas fait. J'avoue qu'ils sont gentils. Ils disaient c'est leur ami. Ils s'amusaient à vouloir y péter la gueule. Ils savaient qu'ils étaient capables d'en prendre, mais ils ont vu rapidement, là, en 3 rounds, ça a perdu quelque chose comme 60 quelques points de vie. Là, c'est comme wow! Les blessures graves s'accumulaient dans son couple. Avec mon système de blessures graves qui est super sacoche. Écoute, les blessures graves s'accumulaient. Le danger, c'est ça, le danger augmentait à chaque round. Ça a fait du bien, je pense, à tout le monde. À elle. Je pense que ça y a fait du bien. Ça l'a ramené un peu sur terre de dire, OK, il y a encore des défis. Même niveau 12, il y a encore, évidemment, là, mais des harpies, on s'entend que une harpie contre ce personnage-là, c'est pas grand-chose. Surtout que, à niveau 12, elle a le droit à des capacités de pique en plus. Elle a une capacité épique qui booste ses attaques, puis tout ça, Puis elle a aussi un objet magique qui est une lame dansante. C'est un des capacités, je pense, de magicien. Je suis plus sûr de l'ensorceleur. C'est une épée qui tape seule. Ou c'est peut-être de quoi de donjon que j'ai rapporté, là, mais peu importe. Fait que, malgré ça, là, elle faisait des attaques super efficaces, sa lame dansante. Oui, elle en a tué une couple de griffons, mais il y a juste la moitié de mort. Comme c'est là, même pas à moitié, c'est ça. On a fait un tour là-dessus. Les harpies vont aller au bout de leur projet, elles ont faim. C'est une lande où il y a de la neige, tout est mort, il commence à y avoir de la végétation. Tout ce qu'elles ont trouvé à manger à date, ce sont des serpents. Elles en ont marre des serpents. Elles veulent de la chair fraîche, du sang chaud. C'est tout ce que les personnages leur donnent. Mais au sein de cette bataille-là, qui, je pense sincèrement, étant donné que tous les personnages à la fin sont impliqués, les harpies vont potentiellement capituler aussi, là. Mais vont potentiellement capituler. Fait que, je ne sais pas. Mais reste que, elle veut aller quand même elle désire aller au bout de leur projet, là, parce que, c'est ça, comme je dis, elles ont faim. Et elles veulent nourrir leurs petits avec de quoi d'autre. Et des œufs de harpie. Ouais, j'aille lire un peu là-dessus. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui peuvent m'informer sur les harpies. Qu'est-ce qu'on fait avec des œufs de harpie? On fait pas juste des omelettes avec ça. Hein? Bon, fait que, ouais, s'il y en a qui s'y connaissent en harpie, lâchez-vous lousse. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce qu'on fait avec des œufs de harpie? Parce que clairement, la question va très bien se poser la prochaine fois. C'est pas des animaux, c'est des humanoïdes. C'est un peu embêtant. Il y en a un qui est spécialiste en animal, mais clairement, il y en a qui vont vouloir les adopter, les élever. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tiens, je vous lance ça une question pour ceux qui ont écouté ça. Amusez-vous. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.